Comment seuls les gars sur les patates? C'est parti. Et du gros, c'est... Ouais, c'est ça. Donc votre pâton, vous allez maintenant l'étaler sur une taille 40-60. 40-60, c'est une feuille de papier, une grille, une plaque. Ça peut être un peu compliqué. Évidemment, ça peut se faire au laminoir. C'est pas drôle, ça enlève le charme. Je peux enlever ça parce que... Donc ça peut se faire au laminoir, mais je sais pas si vous aviez essayé le laminoir, certains, il n'y en avait pas, qui avaient foiré son pâton. Le laminoir, ça va bien quand on sait s'en servir, mais si jamais on ne sait pas s'en servir, il vaut mieux utiliser le rouleau. Si en entreprise, vous avez accès au laminoir et que vous travaillez avec, si vous avez la main avec le laminoir, pour l'examen, si jamais vous avez des croissants, là, utilisez le laminoir si vous êtes sûr de votre coup. Et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ben, il vaut mieux pas l'utiliser parce que vous risquez vraiment de faire une connerie. À l'examen sur rate, Inès, viens voir. Hein? À l'examen sur rate, on peut recommencer ou pas? Si on rate, est-ce qu'on peut recommencer? Après les pesées. Bah, difficilement. Normalement, t'as une pesée par personne. C'est calculé en matière première. Bah, vous qui êtes en CCF, là, si vous aviez du croissant à l'examen, la pâte serait préparée la veille. Vous prépareriez la pâte vous-même la veille. Ça serait défalqué de votre temps d'épreuve, de façon à ce que vous ayez une pâte qui aurait suffisamment fermenté. Parce que sur vos 3 heures d'épreuve pour le CCF, on n'a pas le temps de faire la pâte et de faire tout son processus de pointage. Donc la pâte est préparée la veille. Donc pour répondre à ta question, si tu fous ta pâte, c'est mort. C'est mort. C'est vrai que c'est un peu ballot. Alors, c'est bien, il m'en manque un petit peu. Ça va, il n'y a rien qui... vos lèvres vont bien? Je vois pas, il est allumé celui-là ou c'est juste allumé? La veilleuse. Alors, il faut laisser les veilleuses parce qu'il faut déjà sécher comme ça. Bon, la chose qui va être compliquée là, c'est forcément d'essayer d'abaisser quelque chose de bien régulier. À l'examen, on peut ramener notre roulette. À l'examen, est-ce qu'on peut ramener notre roulette? À l'examen, vous êtes professionnel, vous êtes noté par des professionnels pour un travail professionnel. Donc si vous avez du matériel professionnel, pourquoi pas, si vous savez vous en servir. La roulette, c'est pas indispensable. Moi, je la sors parce que moi, j'avais pris l'habitude de ma roulette, parce qu'avec ma roulette, je vais assez vite à détailler les croissants. Mais vous, si vous en avez une dizaine à faire, c'est peut-être pas utile d'avoir une roulette. Mais enfin, vous allez voir, je vais m'en servir. Je vous les laisse à disposition si vous voulez. Ah. Donc là, je suis un petit peu plus dans mes tailles. Même voir, ça revient. Vous avez vu que la pâte rétracte à chaque fois. Donc à partir de ça, il vient d'avoir un bout carré, un bout rectangle. Je vérifie de nouveau. Bon, vous voyez qu'il manque un peu. Bon, je vais ragrandir. Si vous, tout à l'heure, vous me demandez est-ce que ça va, mais s'il en manque un peu, ne me demandez pas, c'est que ça va pas. Il faut vraiment que vous ayez cette taille-là. Voilà, là je suis au-dessus. Là je suis au-dessus de mon... Hein? Je suis au-dessus. Un tout petit peu au-dessus. Deux? C'est bon, comme ça. C'est bon comme ça. Bon là, si je coupe tout de suite, ça va rétracter. Mais vu que je suis un tout petit peu au-dessus, je vais pouvoir couper maintenant. Donc on est d'accord, j'ai vraiment un 40-60, j'ai pas autre chose. Donc si on veut couper tout de suite, c'est mieux de prendre plus large.
Bah, disons que si tu coupes tout de suite, dis-toi que tu n'as pas de risque de rétracter. C'est pour ça que moi je fais un petit peu ça comme ça, pour voir si elle veut rétracter ou pas. Elle a rétracté un petit peu. Un petit peu beaucoup, mais. T'as vu qu'elle a un petit peu ouais. rétracté. Ça, bah, disons que c'est un des problèmes. Vous ne faites pas avoir avec ça. Parce que si votre pâte vous coupez et que vos croissants rétractent, vous allez vous embêter un petit peu. Donc là j'en suis ici. Vous avez vu le schéma qui est sur le tableau, j'ai coupé ma pâte en deux. Pour la couper en deux, au milieu, je la plie. Mais bon, ça c'est pour si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est pas indispensable de plier la pâte en deux évidemment. Je vais prendre ma roulette. Donc je rappelle que la roulette c'est pas indispensable, que vous avez le couteau de tour qui va très très bien. Donc je viens de prendre ma pâte, je lui tiens un tout petit peu ici, de façon à pouvoir détailler mes croissants. Les croissants c'est 12 cm de large. En général cette largeur-là de la corde. On peut avoir aussi des patrons à croissant. Patrons évidemment que vous n'aurez pas pour l'examen. Donc pour l'épreuve, prévoyez peut-être votre carton, parce que moi si j'en ai que 5, je ne peux pas prêter mon carton à 5 et les autres n'en ont pas. Donc, je vais regarder si au niveau de la largeur je peux détailler ce que je veux. 1, 3, 4, 5, je suis largement bon. Dans cette partie, on va détailler 9 croissants, 9 ou 10, et là-dedans, on va détailler 10 pains au chocolat. Donc, on peut regarder, avant de couper, surtout assurez-vous que vous avez le nombre. Si vous coupez avant d'avoir le nombre, enfin, si vous coupez comme ça, par exemple, si vous arrivez à la fin et qu'il vous manque un, ça peut être problème. Donc, on peut s'assurer au début, si on a besoin, au début. Faire un truc comme ça, ou de marquer à quel endroit vous faites votre découpe, là-haut, comme ça. Et ici aussi, pareil. Jusque là, ça va? Oui. Et ensuite, on va découper avec le couteau de tour. Ou avec la roulette. Et là, je ne fais même plus mes traces. Crac. Voilà. Ça, c'est pour les croissants. Comment vous faites ça? Hein? Comment vous faites ça? Je fais ça, c'est parce que ça va aider après pour le façonnage. Quand tu Cette les roules, bande-là, je vais peut-être essayer de la rétrécir un tout petit peu et de l'allonger un tout petit peu si j'y arrive, sinon c'est pas grave. Ensuite, cette bande-là va être coupée en deux, par le milieu, ça bien, et ensuite en 5 ça c'est pour les pains au chocolat. pour les pains chocs. Voilà. Donc vous voyez que je fais des marques à peu près sur mon travail pour voir à quel endroit couper. Et ensuite, je vais détailler. Alors ça, c'est une technique à l'école pour faire, ou pour l'examen, pour faire des petites quantités. Il est évident que dans une entreprise, vous ne travaillerez jamais comme ça. On fait ou un pâton qui va de là jusqu'à là-bas de croissant, on en fait un de pain au chocolat, mais on ne travaille pas du tout comme ça. Ça, c'est une technique école. Bon, ça peut marcher dans une entreprise, mais bon, si vous bossez comme ça, le patron va être fou. Mais pour apprendre, c'est bon. Donc les pains chocs, je les ai devant moi, je vais commencer à les faire, à les façonner. Pour les pains au chocolat, on aime bien mettre deux bâtons, hein, vous aimez bien les deux bâtons. Pour ce qui est de bâtons au chocolat, il y a deux qualités. Vous avez ceux-là, c'est les 300, et vous en avez d'autres, c'est les 500. Ça veut dire que dans la boîte, et toutes les boîtes de pain au chocolat, elles font 1,750 kg ou 1,8 kg, je ne sais plus. Les 300, ça veut dire qu'il y a 300 bâtons dans la boîte, les 500, ça veut dire qu'il y a 500 bâtons dans la boîte. Les 500 sont forcément moins chers que les 300. Là, on va mettre des 300, on va en mettre deux, parce qu'on aime bien, on est habitué d'avoir deux bâtons à chaque Important fois. ça, dans lequel on le met? On s'en fout réellement. C'est pour ça que vous le mettez comme ça. C'est pour ça que je le mets n'importe comment. Je vais rajouter mes petits bouts de rognure là où il en faut, pour égaliser un petit peu la fabrication. Là, je vois que je suis un petit peu large, je vais enlever ça aussi.
Qu'est-ce qui peut paraître un petit peu maigrichon? Je vais rajouter un bout là. Un bout là. Ah oui. Là aussi. Interdit d'avoir des rognures. Si vous avez des rognures, ça veut dire que vous n'avez pas le poids pour vos pièces. Donc, j'ai réparti à peu près. Je pourrais les dérouler après si jamais il y a un problème. Donc, première chose, je plie une première fois. Je vais rajouter le deuxième bâton ici. Là, ils vont être riches en chocolat, ceux-là, hein, avec des bâtons de 300. Pour dire, le Barry moulé 300, c'est le chocolat le plus cher qui existe au niveau du bâton boulanger. Ah non, peut-être Valrhona on fait. Ça, c'est le plus cher. Il y a vraiment beaucoup moins cher. Et puis ensuite, on va Mais c'est de meilleure qualité. rouler. Ah, c'est la meilleure qualité.